Je vous propose de réaliser une recette de bûche très gourmande, une bûche chocolat et framboise. Pour réaliser la génoise, il nous faut 140 g de farine, 125 g de sucre, 4 œufs et un sachet de levure chimique. Pour réaliser la crème pâtissière, il nous faut un demi-litre de lait entier, 100 g de sucre, une gousse de vanille, 45 g de farine de maïs, 4 jaunes d'œufs et une cuillère à soupe de kirsch. Il nous faut également 250 g de framboises congelées. Pour réaliser la ganache, il nous faudra 100 g de chocolat, 10 centilitres de crème liquide, 30 g de beurre et une cuillère à soupe de sucre. Pour commencer, nous allons réaliser le biscuit. On va séparer les jaunes des blancs. Puis, on va mélanger le sucre avec les jaunes jusqu'à ce que ça blanchisse. Donc, on fouette bien vigoureusement. On ajoute ensuite la farine petit à petit. Si on n'a pas une farine fluide, il vaut mieux la tamiser avant, pour éviter bien sûr les grumeaux. On n'oublie pas de mélanger à la farine la levure. Puis on continue à ajouter les deux. On va maintenant battre nos blancs en neige bien ferme. On va maintenant incorporer nos blancs à notre première préparation. Si votre pâte est trop épaisse, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de lait pour la détendre. Une fois que les blancs sont bien incorporés, on va les étaler sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. On étale la pâte en un grand rectangle qu'on garde quand même relativement épais. Puis on enfourne dans notre four préchauffé à 180 degrés pour 10 à 12 minutes. On surveille la cuisson pour éviter que ça ne dore trop. Nous allons pouvoir préparer la crème pâtissière qui garnira notre bûche. Pour cela, on va faire bouillir le lait avec la gousse de vanille, qu'on va bien sûr avant couper en deux. Puis on dispose la gousse de vanille dans le lait et on porte à ébullition. Pendant ce temps, on va mélanger les jaunes avec le sucre. On va les faire blanchir. Puis, on peut ajouter la fleur de maïs. On mélange à nouveau. On en met partout aussi. Puis on peut ajouter le kirsch, c'est facultatif. Et si vous voulez, c'est encore mieux si vous pouvez le remplacer par de la liqueur de framboise. Mais si vous voulez donner un petit goût à votre crème pâtissière, vous pouvez aussi ajouter un petit peu de sirop de framboise. Maintenant que le lait bout, on éteint. On n'oublie pas de retirer la petite gousse de vanille. On la gratte bien pour récupérer toutes les petites graines de vanille. On la garde de côté. Et on va ajouter une louche de lait bouillant dans notre saladier. On va immédiatement mélanger. Ça, c'est pour éviter que lorsqu'on mélange le lait et les œufs,
ils ne cuisent. Donc on permet de les monter à température doucement. Voilà. Ensuite, on rajoute encore un petit peu de lait chaud. Toujours en bien mélangeant. Puis on reverse le tout dans la casserole. Et on remet à cuire. Par contre, très important, il ne faut pas que ça bouffe. Donc on mélange régulièrement et on attend que ça épaississe. Et voilà, notre crème pâtissière est prête, mais elle est trop chaude pour être utilisée. On va donc la verser dans un bol. Puis on va la couvrir de film plastique au contact. Au contact, ça veut dire qu'il faut que le film plastique touche la crème, qu'il n'y ait pas d'air. S'il y a de l'air, une peau va se former au-dessus. Donc ça ne peut pas être très agréable. On va laisser refroidir notre crème à température ambiante ou en ce moment, comme il fait froid, on peut la mettre sur le bord de la fenêtre. Et ensuite, on la mettra au réfrigérateur pour qu'elle soit bien fraîche pour pouvoir la travailler ensuite. Dès que vous sortez votre génoise du four, il faut tout de suite la retourner sur un torchon propre et humide. Hop. Puis décoller le papier sulfurisé. Et immédiatement, on va la rouler, bien qu'elle soit souple ensuite et qu'elle garde sa souplesse en refroidissant. Donc on la roule bien dans notre linge. Attention parce que c'est quand même plutôt chaud. Et on va laisser refroidir tranquillement dans un coin. On va préparer la ganache qui va servir à glacer notre bûche. Pour cela, on va mettre notre chocolat dans une casserole avec la crème et le sucre. Il faut y aller quand même relativement doucement pour éviter que le chocolat ne brûle. Une fois que le chocolat est bien fondu, on éteint et hors du feu, on peut ajouter le beurre. Le beurre servira à garder la ganache souple et surtout à lui ajouter du brillant. On mélange bien. Puis on va la laisser refroidir. Quand elle sera à température ambiante, on la mettra dans un petit bol et on la gardera au réfrigérateur jusqu'à ce qu'on décore notre bûche. Notre biscuit a maintenant refroidi. On va pouvoir le dérouler. On le déroule doucement. Il colle un petit peu au torchon, mais ça c'est pas grave du tout. On va placer notre biscuit sur un film plastique. Ce sera plus simple par la suite pour l'enrouler. Et on va déposer notre crème pâtissière. Donc la crème pâtissière, une fois refroidie, elle est un peu dure. Donc hop, on la mélange un petit peu et elle va redevenir tout de suite crémeuse. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Puis on l'étale. Donc par contre, on fait attention, on ne va pas trop près du bord. Parce que quand on va rouler, ça va un peu sortir par les côtés et par là-bas. Donc, on étale. On est généreux, mais pas trop quand même. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. On ajoute maintenant nos framboises congelées. On peut les décongeler avant si on veut. Il n'y a pas de... Voilà, on les répartit un petit peu comme ça. Vous embêtez pas à vouloir prendre des framboises fraîches, c'est pas du tout la saison, donc les congelés seront très bien et coûteront bien moins cher. Et on garde quelques framboises jolies pour la décoration ensuite. Maintenant, on va pouvoir rouler notre biscuit. On part par le bas et on appuie surtout pas trop fort. Sinon, c'est là que tout se sauve. Déjà là, on sait qu'on a garni un peu généreusement. Et là, on replie la fin, hop, comme ceci. On serre bien notre bûche.
Et on l'enroule dans notre cello frais. Hop là, voilà. On n'hésite pas, une fois qu'elle est bien dans le cello frais, à serrer un peu pour lui donner une jolie forme bien ronde. Puis ensuite, on va remettre un bout de film plastique au bout pour éviter que ça sauve par les côtés. Et on va mettre au réfrigérateur pendant 3-4 heures. Notre bûche a maintenant refroidi. On va pouvoir couper les extrémités pour que ce soit plus joli. On peut les couper soit tout droit, soit plus traditionnellement en biais. Moi, je préfère couper tout droit. Je trouve que c'est un peu plus moderne quand même. Donc, on coupe tout droit. Hop là, voilà. On met de côté. Et on coupe l'autre bout aussi. Et voilà. On met ça de côté. Maintenant, on va glacer. Donc, on a notre ganache qu'on a bien fait refroidir. Comme elle sort du frigo, elle est un peu froide. Donc, passez-la 10-15 secondes maxi au micro-ondes pour un peu la détendre. Ce sera plus facile à étaler. Ensuite, eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire couler le chocolat dessus. On y va petit à petit, on ne met pas tout d'un coup, hein, sinon on ne va pas s'en sortir. Puis on étale. Voilà. C'est pas très grave si vous ne faites pas quelque chose de très lisse, puisqu'après on va la strier pour faire vraiment l'effet bûche. Donc il n'y a pas de problème. Puis on n'oublie pas d'en mettre au bout aussi. On peut, si on le souhaite, ne pas mettre de chocolat sur le bout, parce que voilà, c'est un choix de présentation, parce qu'on veut montrer l'intérieur de la bûche, le petit roulé. Et maintenant, on va faire, à l'aide de la fourchette, des petits trios. Donc on n'appuie pas trop fort. On rajoute quelques framboises pour la décoration. Et si on le souhaite, comme c'est une bûche assez traditionnelle, on peut rajouter les petits décors avec un petit sapin, un petit Père Noël par là, hop, un petit bonhomme de neige, et n'oublions pas le plus important, la fausse petite scie. Et voilà, maintenant vous faites prendre au réfrigérateur pour que la ganache soit bien solide, encore au minimum 1 heure, et vous n'aurez plus qu'à déguster.